Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo que je vous avais jamais fait sur la chaîne, mais là j'avais envie de vous la faire. Il est possible qu'au moment où sorte cette vidéo, certains livres de la sélection soient déjà parus. C'est possible, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez compris, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous parler des parutions de livres en 2025 qui m'intéressent pour l'instant, puisqu'il y en aura d'autres, vous vous en doutez, mais en tout cas celles que j'ai pu apercevoir qui m'intéressent. Tout d'abord, en parution en 2025 qui m'intéresse, il y a bien sûr Plus noir que noir de Stephen King qui sort le 26 février. Il s'agit du dernier recueil de nouvelles de Stephen King, du dernier recueil de nouvelles horrifiques de Stephen King, que je me languis de découvrir parce que personnellement, j'aime beaucoup les recueils de nouvelles horrifiques et j'aime beaucoup également les recueils de nouvelles horrifiques de Stephen King, donc j'ai très hâte de lire Plus noir que noir. Donc ça sera le 26 février. J'ai hâte également de découvrir le tome 17 des Liens du sang de Shuzo Oshimi, cette saga de manga où on retrace la relation malsaine qu'une mère entretient avec son fils. Le tome 17 sort le 20 février, qui plus est, il me semble que la saga est bientôt terminée. Donc j'ai très hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. Autre sortie qui m'intéresse, Les Chats d'Ultar de Gutanabe. C'est la dernière adaptation manga des œuvres de Lovecraft par Gutanabe. Je me les procure tous. Sauf que moi, au début, je me disais, il va en faire 5 ou 6, pas plus. Il y en a qui sortent tous les 5 mois. Ça commence à déborder là-dedans. Ça commence à déborder. Il commence à y avoir souci. S'il pouvait ralentir, cela m'irait. Néanmoins, voilà, j'aime beaucoup ces adaptations manga de Lovecraft et donc j'ai très hâte de découvrir Les Chats d'Ultar. Ça sort le 23 janvier. Ensuite, un roman qui m'intéresse énormément, qui va sortir en français, qui s'appelle Strange Pictures de Uketsu. Ça sort le 10 janvier et ça, j'ai une hype. Je ne vous dis pas comment. Je suis tombée complètement par hasard dessus. J'ai une hype. Celui-ci, quand je vais l'avoir, je vais le lire immédiatement. On est sur une histoire à la creepypasta, à la mix média comme je les aime. J'espère que ça va être génial. Je croise les doigts, ça j'avoue que je mets beaucoup d'attentes, donc je croise les doigts, ça sort le 10 janvier. Strange Pictures, c'est une histoire où, d'après ce que j'ai compris, on est avec des personnages, ils réunissent des documents. Par ces documents, ils vont se rendre compte de ce qui s'est passé, un événement tragique, un petit peu chelou, etc. Et on nous dit que Uketsu, pour écrire cette histoire, s'est inspiré de l'univers des creepypasta. J'ai hâte de voir la forme du récit, parce que j'ai l'impression qu'on va être peut-être dans un livre où il va y avoir des images, des trucs et tout. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je peux vous dire que j'ai trop hâte que ça sorte. Également, The Lamb de Lucy Rose. C'est une lecture que j'attends avec impatience. Ça, malheureusement, j'en suis navrée. Ça ne sort qu'en anglais pour le moment. Il y a des histoires que je vous présente sur la chaîne, malheureusement, qui ne sont qu'en anglais. Peut-être cela va être édité, mais ce n'est pas prévu pour le moment. C'est une sortie donc en anglais. The Lamb, ça sort le 30 janvier. Et donc ici, on est dans une histoire où on est avec Margot et sa mère. Elles passent leur journée ensemble dans la forêt, attendant que des étrangers tapent à leur porte. La mère, du coup, dès qu'ils tapent à leur porte, elle les nourrit, elle leur donne du vin, elle leur tient chaud. Et puis ensuite, d'après ce que j'ai compris, elle aime les manger. On est dans une histoire un peu de cannibalisme, hein, d'après ce que j'ai compris. Ça m'intéresse. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Bien évidemment, je vous fais des descriptions à chaque fois qui sont assez approximatives, puisque là, on est sur des livres qui ne sont pas encore sortis. Donc, je ne sais pas exactement quelle sera l'histoire. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre dans la vibe de ce livre. Donc, on verra. Mais ça a l'air très chouette. Ce qui m'intéresse également, c'est Vanishing World de Sayaka Murata. Ça sort le 15 avril. Ce titre-ci. Sayaka Murata, j'ai adoré Les Terriens, donc évidemment, je suis aux aguets de chaque nouvelle sortie, vous vous en doutez. Et Vanishing World, du coup, ça sort en avril. Et on est ici avec un personnage qui s'appelle Aman. Ses parents espèrent du coup qu'elle va trouver bientôt un mari et qu'elle va avoir des enfants, etc. Mais Aman, ça l'intéresse pas trop. Et puis, elle entend parler d'un endroit où se passe une expérience sociale. Une expérience sociale et une sorte où elle va se trouver dans un endroit qui est une sorte de lieu utopiste et elle va décider d'y aller et c'est ce qu'on va suivre dans Vanishing World. Moi ça m'intéresse de fou, j'ai très hâte de découvrir cela, je trouve que ça a l'air très chouette et puis Sayaka Murata. Malheureusement là aussi pas de sortie française prévue pour le moment,
on nous parle vraiment que de sorties anglaises. Donc hélas, on espère que ça sera traduit. Ce qui m'intéresse également en sortie anglaise, c'est Polybius de Colin Armstrong. Polybius, évidemment, se base sur l'étrange creepypasta où on nous parle de ce jeu, cette légende urbaine assez terrifiante sur ce jeu qui est Polybius. Et là, du coup, une histoire tout autour de cela. Ça me donne très envie. Je vous dirais, j'ai très hâte de découvrir Polybius de Colin Armstrong. Ça sort le 29 avril. Également, évidemment, Dans l'ombre de Junji Ito, la nouvelle sortie de Mangetsu de Junji Ito qui sort le 16 avril. Un recueil d'histoires d'horreur horrifiques de Junji Ito qui m'intéresse forcément puisque dès que c'est Junji Ito, là aussi c'est pas plus simple que ça. J'ai envie de lire. Et puis je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des histoires que je connais déjà parce que vous le savez, j'en ai lu énormément. Mais ça m'intéresse toujours de voir effectivement les petits inédits qui peuvent se cacher dans ces nouvelles sorties chez Mangetsu. Également, Ton / Non de Esther Yi est une sortie qui m'intéresse. Ça sort le 24 janvier. C'est une sortie chez Le Gospel. On est avec une jeune coréo-américaine qui suit sa colocataire à un gigantesque concert de K-pop. Sur scène, l'un des chanteurs va subjuguer du coup notre personnage principal et transcender sa réalité. Et quand le groupe se dissout, car le chanteur décide de se retirer de la vie publique, elle décide de tout plaquer pour partir à Séoul et entamer l'écriture d'une histoire d'horreur, et entamer l'écriture d'une histoire d'amour fantasmée. Arrivant en Corée, sa quête pour retrouver l'objet de cette obsession particulière commence, aux côtés de personnages fantaisistes et marginaux, grâce auxquels elle se confronte peu à peu à ses origines. Ça a l'air très chouette. J'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on va suivre un personnage féminin un petit peu perdu, tout ça. Et ça m'intéresse énormément. Ça sort le 24 janvier. Autre sortie qui m'intéresse, De son sang, de Capucine Delattre. Ça sort le 10 janvier. Ça fait partie des autrices dont je vais guetter les sorties. Et dès que j'ai vu que De son sang allait sortir, ça m'intéressait, sachant que ça traite d'un sujet assez intéressant. Ici, on traite d'une mère qui se sent coupable et qui s'en veut parce que elle ne ressent absolument aucun amour pour son enfant. Aucun. J'ai très hâte de lire autre chose, du coup, de Capucine Delattre, puisque le premier fut une totale réussite. J'avais envie de pleurer à la lecture, c'était hyper cathartique. Donc très hâte de retrouver du coup la plume de Capucine Delattre. Sororité en révolution, anthologie de nouvelles féministes. Ça sort aux éditions Gauteur, dont j'apprécie énormément les publications. Et ça sort le 21 février. C'est, comme son nom l'indique, une anthologie de nouvelles féministes. Et j'imagine, comme on est dans les éditions Gauteur, qu'on va peut-être s'attarder sur de la littérature de l'imaginaire, puisque souvent leurs publications sont très SF, fantastique, horreur. Du coup, très hâte de lire cela. Et puis, j'aime beaucoup ce que publie en plus cette maison d'édition. C'est très inclusif, très diversifié. Donc, très hâte de lire Sororité en révolution. Ça, c'est vraiment une sortie que j'attends. Autre sortie que j'attends avec impatience, je l'ai en anglais. Alors, soit je craque et je lis en anglais avant, soit j'attends la sortie française. Mais trop contente que ce soit édité. La fille perdue du peuple cri de Jessica Jones. Ça sort le 16 avril. J'ai trop hâte. C'est un roman d'horreur. On est ici avec Mackenzie. Elle se réveille avec une tête de corneille dans la main et elle comprend que les cauchemars qu'elle fait depuis quelque temps n'ont rien d'ordinaire. Pour s'en protéger, la jeune femme retourne pour la première fois depuis des années dans la ville où elle est née. Au sein de sa famille marquée par le deuil, Mackenzie va tenter de comprendre ce qui la hante. J'ai très hâte, ça semble très atmosphérique, très particulier. J'en attends beaucoup là aussi. J'espère que je ne serai pas déçue. La ronde de nuit de Bora Chung. Là aussi, bien évidemment, après mon coup de cœur pour Lapin Maudit, autant vous dire que j'ai envie de lire la nouvelle sortie de Bora Chung, qui est là aussi un recueil de nouvelles. Puisque dans la ronde de nuit de Bora Chung, qui sort le 7 mars, sachant que j'avais adoré Lapin Maudit, j'espère qu'on va avoir droit à des nouvelles tout aussi étranges, tout aussi particulières. Je voulais le lire initialement là aussi du coup en anglais. Je viens de voir, en plus d'après ce que je vois, ça me hype encore plus que on est dans cette histoire fantastique qui se déroule dans un étrange institut de recherche spécialisé dans les phénomènes paranormaux. Trop hâte. Si en plus on est sur des nouvelles qui sont dans le même lore, je me languis. Sundial de Catriona Ward, ça sort le 20 février. Ça, c'est une histoire là aussi que je comptais lire en anglais, mais si ça sort en français,
let's go. Sundial, du coup, ça sort le 20 février et on est dans une histoire fantastique. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je n'ai pas encore lu de roman de Catriona Ward, mais je vais bientôt découvrir du coup un de ces romans là. D'après ce que j'ai compris, on est avec une mère qui a peur pour sa fille et qui décide de s'enfuir dans une ville qui s'appelle Sundial. Et là, va se passer quelque chose de très étrange. Ils vont se rendre compte que cette ville est très particulière. C'est ce que je comprends dans Sundial, une histoire assez étrange. J'ai vu certaines personnes parler d'horreur Lovecraftienne, d'horreur cosmique en parlant de Sundial, donc on verra ce que cela donne. En tout cas, moi, ça me fait très envie. A Game in Yellow de Hailey Piper. C'est également un roman que j'ai hâte de découvrir parce que j'aime beaucoup le travail de Hailey Piper. Et ici, on est dans un roman qui suit un couple qui essaie de trouver quelques petites choses pour pimenter leur vie sexuelle, sauf que ça va les mener à la folie. C'est ce qu'on nous dit. Ça m'intéresse, je trouve que ça a l'air génial. Ça sort le 12 août. Donc là, je peux patienter, parce que ça sort le 12 août, ce roman. Mais en tout cas, Hailey Piper, c'est vraiment son taf à chaque fois. J'ai toujours envie de lire les romans. Autre roman que j'ai hâte de lire, et pour cause, puisque là, évidemment, j'avais adoré Cadavreschi de Agustina Basterrica, et un nouveau roman va sortir. Il s'appelle Les Indignes. Et ça sort du coup le 8 janvier. On est ici dans une couverture, moi, qui me fait beaucoup penser à La Servante écarlate, et dans une histoire qui m'y fait penser également, mais on verra ce que cela donne. On est au sein de la maison de la sororité sacrée. Les coups de fouet de la redoutable sœur supérieure rythment le quotidien strictement réglé des indignes. Pétrie de jalousie, elle se tente des pièges cruels dans l'attente de savoir qui sera la prochaine heureuse élue à rejoindre les Illuminés. L'objectif ici, c'est qu'il y a des personnes qui deviennent les Illuminés et qui, à ce moment-là, je pense, sont intouchables, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, très très hâte de découvrir là aussi ce roman dystopique qui a l'air assez affreux. J'en ai terminé pour les sorties de 2025 que j'attends. J'espère que cela vous aura plu. C'est la première fois que je vous fais cette petite vidéo. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Si j'ai pas mal de sorties qui me hype, je vous ferai des petites vidéos comme ça avec les sorties qui m'intéressent horrifiques. J'espère qu'il y a des sorties ici qui vous ont intéressé, qui vous ont hypé autant qu'elles me hypent moi. N'hésitez pas à me dire aussi là en commentaire les sorties que vous attendez pour 2025, les sorties littéraires que vous attendez pour 2025. Ça m'intéresse. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.